À l'occasion de l'exposition sur l'astronomie et OVNI à Villars-les-Bretonneux, le GEPU a pu avoir quelques témoignages et interviews d'enquêteurs et de témoins d'objets volants non identifiés. Sur les lieux, des romans et des archives ufologiques et aussi pas mal d'articles de presse sur le département de la Picardie. Donc première interview avec Alain Godula, ufologue, enquêteur et témoin d'objets volants non identifiés. Donc la première observation, j'avais une vingtaine d'années. C'était justement ici, à Villars-Bretonneux, donc à l'extérieur. On était 2 personnes. Et puis on était à pied, on se promenait tranquillement. C'était une période c'était juin-juillet, hein, donc et puis soudain, on appelle ça le bois de hangar. J'ai vu une grosse boule de couleur orange, stationnaire, parfaitement stationnaire, donc avec une couleur diffuse, ça changeait de couleur, c'était joli. Donc j'ai pu la regarder quelques secondes, ça n'a pas été très long. Et le temps de regarder ailleurs parce que j'ai été perturbé par autre chose, bon, cette boule avait disparu. C'était quelque chose que je ne sais pas expliquer. J'y crois parce qu'il y a déjà 2-3 ans, il y a de ça, à Le Hamel exactement, on a vu un phénomène bizarre au niveau des étoiles. On croyait que c'était une étoile qui bougeait, mais en fait c'était pas ça. C'est une lumière comme une étoile, ça venait vers nous, ça repartait, ça faisait des cercles, ça montait, ça redescendait. Et en allant qu'on regardait cette étoile, on avait vraiment peur, on se demandait qu'est-ce que c'était. Et on va dire en 10 minutes, un quart d'heure après, ça a monté, et après d'un coup ça a disparu. Ça a disparu, on ne l'a pas revu, même le soir même qu'on a regardé encore ça, on a regardé tout partout, même autour de nous pour voir si on revoyait ça. Et c'était la soirée des étoiles, c'était la soirée là. On croyait que c'était une étoile, mais en fait c'était pas ça. C'était vraiment un truc mystère. C'est sûr qu'il y a quelque part, il y a toujours quelqu'un qui doit nous surveiller, nous étudier, c'est sûr. Oui, en Picardie, c'est vrai qu'il y a pas mal d'observations. On a dans la région, par exemple, la région Albert, où il se passe souvent des choses sur la région Albert. Après Montdidier, hein, Amiens, bien sûr, il y a aussi pas mal d'observations sur Amiens. Alors là, j'ai eu l'occasion de faire une enquête sur une rencontre du 3e type. C'était dans la région d'Aville. Bon, là, c'était quand même une enquête intéressante. Une personne qui a aperçu un objet se poser, qui a été très perturbée par ce phénomène. Donc elle sortait son chien, promenait son chien, et même le chien a été très perturbé. C'est une dame, donc c'était le soir, hein, donc avant d'aller coucher, cette dame a l'habitude de sortir son chien, donc elle sort sur son balcon, et c'est en étant sur le balcon qu'elle voit un objet, hein, cet objet descend, d'après ce qu'elle nous a dit en feuille morte, un objet assez grand, assez important, circulaire, avec un dôme sur le dessus. Donc cet objet se pose, c'était quand même assez éloigné, hein. C'était quand même je vais dire, c'était bien à 1000 mètres, hein, 900 000 mètres, donc ça fait quand même assez éloigné. Cette personne affirme avoir vu des êtres à l'intérieur de cet objet, donc elle a eu très peur, bien sûr, donc elle n'a pas vu cet objet partir parce que, étant donné qu'elle a eu très peur, elle est rentrée chez elle. Elle a fermé la porte. Et puis, elle n'en a pas parlé à son mari tout de suite, mais elle en a parlé le lendemain. Et donc son mari a dit « Oh ouais, non, mais c'est certainement des essais de l'armée ou des militaires ou les gendarmes qui font des exercices quelconques. » Et le lendemain, donc en allant travailler, en passant à proximité de cette observation, ils ont quand même bien vu une trace. Donc il y avait 3 traces, 3 cercles. Cette personne en catimini m'a dit, vous savez, aujourd'hui, si je suis malade, c'est à cause de ça. Donc bon, c'est quand même des enquêtes qui marquent, et puis c'est quand même des choses qu'on n'entend pas tous les jours, quoi. Donc, bien sûr.
Parce que ça se passait à Longpré-les-Amiens, là c'est la sortie d'Amiens pratiquement. Hein. C'est pas un village, c'est vraiment un quartier d'Amiens mais qui est situé dans la campagne. Et donc j'étais avec ma sœur et ma grand-mère et 2 cultivateurs. Et on l'a vu en pleine journée, on a vu un engin gris métallisé. Et moi à l'époque j'ai cru que c'était quelque chose de téléguidé. On commençait à voir des choses téléguidées, enfin pas... Et donc j'ai pas pris ça au sérieux. Et puis bon, à l'époque les agriculteurs avaient dit oh, ce sont les Russes, ils viennent nous observer, années 60, guerre froide, etc. Alors ça c'était assez curieux. Bon puis voilà, c'est passé dans les oubliettes. Et la seconde fois, ben là c'était beaucoup plus tard, c'était en 1974, en février ou avril, je ne sais plus exactement. Je rentrais du service militaire et puis mes parents avaient une maison qui donnait sur un chemin et la campagne, quoi. Et bon, les chiens, ils avaient un couple de bergers allemands, ils m'ont demandé à sortir. Je suis sorti avec eux, je suis allé jusqu'au bout de la terrasse. Et là, j'ai aperçu un engin lumineux, mais bon, à peu près, il était à peu près, enfin, moi je dis ça d'après les ombres, hein, les ombres des arbres, parce nous avions des arbres là au loin, dans ceux du cimetière qui se dégageaient malgré la nuit. Et bon, là, il était en face de la maison, pratiquement. Hein, et c'est un engin lumineux, bon, plutôt une forme longue, plutôt un cigare. Alors, c'était fluorescent, phosphorescent. Puis, j'ai regardé ça, je me suis pincé, je me dis, c'est pas possible, je rêve ou quoi. Et donc, j'ai couru à l'intérieur pour aller chercher les jumelles. C'est dommage parce qu'il y avait une caméra super vite. Mon père qui était dans le bureau chargé, j'ai pas songé, j'ai voulu voir l'appareil de plus près. Donc j'ai couru jusqu'au premier étage où j'avais ma chambre, je suis redescendu à 4x4, puis mon père à ce moment-là, il dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit viens voir. Et bon, j'ai pas voulu lui dire ce que je voyais parce que je savais pas trop ce que c'était. Et donc il m'a accompagné et j'ai commencé à regarder et puis là ça ne bougeait pas trop et puis ma mère a entendu le vacarme, elle est venue voir à son tour. Et puis là, on a observé, bon, je ne saurais pas dire combien de temps ça durait, 10 minutes, un quart d'heure, je ne me souviens plus exactement, c'est difficile. Puis pas du tout repensé à la caméra. Non. Et même les jumelles, je ne m'en suis pas servi. On a un état émotionnel un peu particulier, et ce qui m'a semblé bizarre, enfin mes parents aussi, je leur ai demandé après coup, c'est on était comme dans un état, je sais pas, on était un peu comme si le temps s'arrêtait, je sais pas, un état un peu cotonneux, je sais pas, on était un petit peu... Il n'y avait pas de bruit du tout. Bon, les chiens, ils étaient passés, on ne les entendait pas. Et puis nous, on était un petit peu en observation, quoi. Et donc après, l'engin a commencé à se déplacer légèrement. Puis arrivé à la cime des arbres du cimetière, là, il est parti vers le nord-est, à une vitesse fulgurante, mais sans bruit, sans rien. Il est redevenu normal. Normal, oui. Mais alors le lendemain, moi j'étais excité, mais alors pas possible. Hein. Bon, j'en ai parlé au bureau à un de mes collègues. Hein, et bon, au début, forcément, c'est... Et après, bon, j'en ai plus parlé du tout, quoi, parce que, mais à l'époque, j'avais même pensé téléphoner à EDF pour savoir si, parce qu'il y avait pas des prises électriques, mais on appelle ça des lignes de haute tension, voilà, qui étaient là. Alors, je disais, est-ce que ce sont là-dessus, on imagine tout et rien, quoi, on fait. Hein. Et c'est à partir de là que je suis vraiment intéressé à ça. Et donc, à la suite de ça, j'ai suivi plus ou moins Lumière dans la nuit, etc. Et c'est vrai que ça perturbe longtemps, hein, et ça reste dans la mémoire. Comme ça, de mémoire, il avait peut-être un peu plus grand qu'une voiture, mais bon, ça flottait, quoi. C'était pas une voiture. De toute façon, là où il était dans la pâture, il ne pouvait pas y avoir de véhicule. Hein, donc, et puis, la chose qui m'a le plus frappé, moi, hormis la lumière, évidemment, le côté incandescent de la chose, c'était surtout l'effet watté, je sais pas, on était comme dans... Alors c'est là, je dis l'espace-temps, je sais pas, il y a... Oui, je sais pas, il y a une atmosphère particulière qui se crée et c'est vraiment particulier. Oui, voilà. Oui. Alors, est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de l'ambiance? Je sais pas. Ça, c'est tout à fait curieux. Moi, j'avais 17 ans et c'est un collègue qui travaille dans l'usine avec moi, ça se passait à Saint-Quentin, dans l'usine d'Elser. Il s'appelait Edmond Beauchard, je me souviens, il avait 57 ans. Et il s'intéressait, donc il avait des livres sur Aimé Michel, qui avait écrit les MOC. D'ailleurs, les ovnis à l'époque s'appelaient des MOC, mystérieux objets célestes. Mot que j'aime bien, mais bon, qui est désuet, passé de mode, effectivement. Maintenant c'est ovni, bon, oui, ça veut dire la même chose en fait.
Et donc, il m'avait prêté des livres et j'avais 17 ans, ça m'avait intéressé. J'ai continué à rechercher des livres là-dessus. Et à 27 ans, j'ai vu quelque chose donc, dans le ciel de Tergnier, dans le triage où je travaillais. Juste à côté de la constellation de Cassiopée, que je faisais découvrir à un copain qui travaillait avec moi, donc je lui faisais voir que Cassiopée c'est une constellation qu'on voyait très bien. On a vu une grosse étoile que je ne connaissais pas. Pour moi c'était une supernova qui explosait. Je dis, bon, tiens, regarde, on va voir un truc vraiment extraordinaire. En astronomie, tu vois ça tous les 30 ans. Bon, il y en a une en 87 d'ailleurs, et 85 aussi, il me semble. En fait non, c'était pas une supernova, c'était une étoile qui s'est allumée de couleur, disons, blanche au départ, clignotante un peu, qui s'est dédoublée en une étoile blanche et rouge. La rouge était devant et la blanche derrière. C'était pas un avion parce que les avions clignotent. Là c'était très, très gros en magnitude, c'était quelque chose de phénoménal. C'était beaucoup plus gros que même par exemple l'étoile Sirius, c'était fantastique. Et ça a bougé. Et quand c'est passé au-dessus de nous, ça a formé une sorte de S au-dessus de nous. Quand c'est passé au-dessus de nous, disons que ça semblait disons, éloigné de la largeur du pouce, quoi. Et en dessous, on voyait une sorte de quille luminescente. Bon, j'ai toujours pensé une quille luminescente. Ou alors, est-ce que c'était un trait d'énergie? Je ne sais pas. Je n'interprète pas, je dis ce que j'ai vu. Mais avec des mots peut-être pas très appropriés, mais bon. On était les deux à le voir. À ce moment-là, il me semble aussi qu'il y avait un groupe d'une quinzaine de cheminots un peu plus loin qui ont vu la même chose, qui ont été intrigués. Donc on a vu ce groupe d'étoiles rouges et blanches derrière, qui ne clignotaient plus cette fois-ci, sont passés au-dessus de nous et le phénomène s'est arrêté sur la commune de Mency. Alors le triage de Tergnier est à Quessy. Juste à côté de Quessy, il y a Mency. Et ça s'est arrêté au-dessus d'un champ où on voyait nettement qu'il y avait un cultivateur qui travaillait. Et il m'a dit que c'était resté au-dessus du champ, ça a resté 1 heure. Ça a été votre première enquête? Oui, si on veut. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis sur le papier? Ah oui, là j'ai envoyé à 1 heure dans la nuit, mais j'ai eu longtemps du mal à écrire ce texte-là. Alors, ben ça j'en sais rien du tout. Je sais pas, parce que j'ai le temps, j'écris beaucoup sur l'histoire, donc j'ai le temps, j'écris facilement, je tape aussi à l'ordinateur sans problème, donc non, je sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Alors, dans la même nuit, j'ai refait une deuxième observation. Là cette observation-là, c'était terminé, il me semble bien, je marque minuit 15. Donc à minuit 15 ou minuit 20, on m'appelle pour aller travailler dans un autre secteur du triage. Je me rends donc dans le triage sud et je retombe avec 6 copains des enrayeurs entre les voies, on attendait un train. Et là, on a vu une énorme étoile orange qui a clignoté dans le ciel aussi. Je dis, ah, je vais revoir le même phénomène, c'est pas possible. Et l'éclat a un petit peu diminué. Et elle est repartie, et il m'a semblé qu'elle descendait plutôt vers le sol, et elle est repartie dans la correspondance. C'était à quelle époque? Vous avez une date? Ah, c'est septembre 76. Je pense que c'est vers le 15, 16 ou 17 septembre, mais je ne suis pas sûr. 76. Septembre 76, ouais, il faisait très chaud, très chaud. Ça. Bon, moi à l'époque, je me souviens, j'étais en short, on avait une petite chemisette, hein, il faisait tellement chaud, et pourtant c'était en septembre. Pourquoi il n'y aurait que nous? Pourquoi il n'y aurait que la Terre qui aurait une activité d'êtres vivants, etc. Donc je pense que le monde, l'univers est tellement immense qu'il est fort possible qu'il y ait d'autres personnes qui existent dans l'univers. Et à mon avis, comme nous, notre peuple est assez primaire et ça ne les intéresse peut-être pas de communiquer avec nous. Et voilà, sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous très bientôt
pour une nouvelle vidéo sur le sujet OVNI toujours, car maintenant depuis 20 ans on mange des vidéos d'OVNI ou pas OVNI, on ne sait pas si c'est du vrai, du faux. Donc je vous prépare une vidéo qui explique comment reconnaître un vrai d'un faux. Après d'un vrai, des vrais il n'y en a pas beaucoup forcément. Et aussi une vidéo qui explique comment faire facilement ou pas facilement une vidéo d'OVNI. Donc ce que fait les petits malins sur internet pour faire du buzz et pour avoir du nombre de vues à gogo. On va parler aussi d'un gros cas d'OVNI filmé à côté d'une base nucléaire, filmé par un Français qu'on a pu interviewer. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, restez connectés pour les prochaines qui vont être quand même assez costauds. Ciao ciao.